Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le mercredi 6 juillet. Nous sommes à mi-séjour de la toute première session des stages vacances de football à Castelmourou. Pour l'heure, c'est le moment de votre édition du 20h. On commence sans plus attendre avec le résumé de la journée. Il nous est raconté par Yann, éducateur emblématique de ces stages vacances. On l'écoute avec attention. Bonjour à tous. Alors la journée d'aujourd'hui était basée sur un travail technique, surtout le matin. On a fait des duels. Ensuite on a fait avec le groupe de Romain un festi-foot afin de mettre en place tout ce qu'on avait vu auparavant sur le travail technique. Après le repas on a fait la séance photo. Et là on vient de finir les Olympiades. Voilà. Après les Olympiades nous allons prendre le goûter et nous mettons en place le tournoi de Ligue 1 afin de donner du plaisir encore aux enfants pour cette fin de journée. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Sans transition, on retrouve notre envoyé spécial Rémi en direct du pôle espoir de Castelmourou. Apparemment, il existerait une nouvelle technologie qui permettrait de faire le footing d'une manière plutôt originale. On regarde son reportage. Oui, bonsoir. Je vais vous faire ce soir découvrir un nouvel aspect du centre régional technique. Vous savez qu'on est un institut du football ici, donc à la pointe un petit peu de ce qui se fait en termes de sport. Aujourd'hui, je vous présente donc quelque chose de relativement insolite. C'est expérimenté pour la première fois. Voilà, on ne sait pas si ça va se développer réellement dans toutes nos pratiques, ça va se populariser ou pas. Je vais vous la présenter quand même. Il faut que les gens sachent. Une nouvelle technique donc de footing autour du terrain. Voyez par vous-même. Parlons football maintenant et gestes techniques. Aujourd'hui, Mehdi et Jean nous montrent des techniques particulières. La première, il s'agit d'une feinte, et la deuxième, la fameuse roulette de Zinedine Zidane, si difficile à exécuter en plein match. Bonjour, je m'appelle Mehdi et je vais vous présenter une feinte. Bonjour, je m'appelle Jean et je vais vous faire la roulette. Le Flash Sport aujourd'hui nous est présenté par Grégory. Il nous rappelle ce qui s'est passé à la Copa América, mais également à la Coupe du Monde féminine. On l'écoute. Bonjour, voici le Flash sportif. Samir Nasri serait en partance pour Manchester City. Lucho González est convoité le club espagnol de Malaga. Des bruits de vestiaire annoncent un retour du Brésilien Ronaldinho au PSG. Coupe du monde féminine, défaite des Bleus 4-2 contre l'Allemagne. En poule, mais qualifiée pour les quarts de finale contre l'Angleterre. Mondial U17, la France s'est inclinée en quart de finale contre le Mexique. Dans la rubrique Un jour, une histoire, aujourd'hui c'est Raphaël qui s'y colle. Le petit joueur de Revel nous raconte son actualité, mais également son passé. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 11 ans et je suis à l'école de Coufinal à côté de Revel. J'ai été pris en sport-études à Castres et voilà, et je joue à Revel. On a gagné le tournoi de Montpellier, Héros, à Pérol, 3 jours, on a été champion, on a fini premier. Mon meilleur souvenir quand on m'a appelé Pipo. Voilà. Inzaghi, Pipo Inzaghi. Comme l'année dernière, vous retrouverez donc par session différents challenges. Aujourd'hui, il s'agit du challenge des pénaltys. Il s'agissait de marquer des pénaltys à un éducateur qui plus est gardien de but dans la réalité. On regarde tout de suite ce que ça a donné. Bonjour Grégory, alors qu'est-ce que ça fait d'avoir gagné les pénaltys?
Bah, c'est cool. Avant de conclure ce journal, un mot sur la Maison des Secrets. Ce qui s'est passé dans la Maison des Secrets, c'est tout de suite. Vous verrez donc tous les buzz et toutes les rumeurs. Bonjour, je m'appelle Gaël et ce soir je vais buzzer Rémi. Je pense qu'il est éleveur de cochons. Bonjour, je m'appelle Lucas et ce soir je pense que je vais buzzer Yann et que je pense qu'il travaille au TFC. Sébastien, c'est un agriculteur parce que c'est Benoît qui nous l'a dit. Je pense que Yann il travaille à Powerade parce que c'est lui qui nous parlait Powerade. Enfin, on retrouve le menu de ce soir et de celui de demain, présenté par Adèle. Bonjour, je vais vous présenter le menu de ce soir qui sera une soirée barbecue où il y aura certainement de la viande. Et demain à Walibi, nous aurons des paniers repas. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous retrouve demain après Walibi, à la même heure et au même endroit. Merci, bonsoir.